Shalom à vous, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et voici, dans ces jours-ci, nous sommes arrivés à un point culminant, un point bien-aimé, et d'un virage en ce qui concerne notre nation, la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je vais vraiment élever la voix en fait de prière en faveur de notre nation. Car la Bible déclare ceci que notre Père dépend de la nation, lui qui nous abrite. Donc si nous voulons qu'il y ait la paix dans cette nation, bien il faut que nous élevons la voix de l'Éternel. Bien vrai que l'Éternel a sa justice, bien vrai que l'Éternel a ses balises, bien vrai que l'Éternel a aussi ses décrets, il a aussi ses desseins. Mais ça n'empêche pas que l'Éternel aussi écoute la voix de ses serviteurs. Et voici, j'avais commencé un live, mais je vois qu'il y a des soucis. Mais je profite maintenant par cette vidéo afin que nous élevons la voix de l'Éternel. Car la Bible déclare ceci dans le livre d'Ésaïe chapitre 26 à partir du verset 20. Il dit ceci, voici je lis la parole. Il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Ici. Donc quand tu dis, il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre, ici, Dieu voudrait que nous réservons quelque chose, un confort, de façon spirituelle et puis aussi morale. Oui, pour que nous ayons cette paix-là, pour élever la voix vers l'Éternel. Parce que ça parle réellement de la voix et aussi du cadre de l'intercesseur. Voilà, lorsque il y a vraiment une situation, il y a un vent, lorsque nous sommes confrontés à des cas conflictuels. Donc nous devons élever la voix vers l'Éternel pour implorer réellement sa grâce. Il est important. Donc, bien aimé, il ne s'agit pas réellement d'un homme très loin. Non, il ne s'agit pas réellement d'un bishop, d'un quadribishop, peu importe du rang réellement que l'on peut avoir. Non, mais il s'agit d'une situation réelle auquel nous sommes réellement confrontés. Voilà, cette situation, bien aimé, c'est l'atmosphère réellement politique de cette nation, la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons réellement le devoir, en tant que sentinelle, car tout chrétien est un sentinelle, car tout chrétien est un intercesseur. Bien aimé, et même que Christ a dit, il dit que allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Et même aussi, bien aimé, il nous a demandé de prier et de prier sans cesse. C'est vraiment important. Donc, il y a des intercesseurs du type du ministère et il y a aussi des intercesseurs de façon générale pour toute l'église. Toi qui as déjà élevé la voix vers l'Éternel, toi qui as déjà vraiment prié des sujets personnels, l'Éternel aussi a besoin aussi de toi aussi, lui, ta prière, il a besoin de toi, ta justice, il a besoin de toi, ton canal, pour élever la voix vers lui, pour réellement sa grâce et sa bonté, sa miséricorde dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Il est important pour que nous élevons la voix en tant que trompette, réellement pour retentir, oui, dans le monde spirituel, dans le fluide négatif spirituel qui réellement pèse sur cette nation. Bien aimé, en tant que sentinelle, nous devons élever nos voix et que nos cris parviennent afin de déchirer tout ce qui vraiment pèse sur cette nation. Toute entité démoniaque que l'ennemi a envoyée, pas de rituel, l'a envoyé au niveau des eaux, au niveau des rituels humains, toutes sortes réellement de pratiques démoniaques qui ne glorifient pas Dieu pour éloigner l'esprit de Dieu réellement de notre nation. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, notre paix dépend de la nation que nous abrite. Bien aimé, tu habites dans une nation. Si cette nation n'a pas la paix, tu n'auras pas la paix. Ça c'est clair. Mais si cette nation a la paix, tu auras cette paix. Si Dieu élève cette nation, Dieu aussi va t'élever. Il est important. Donc ensemble, nous devons porter nos regards vers Dieu, afin de crier à l'Éternel. Ça n'a rien à voir d'une doctrine quelconque. Ça n'a rien à voir d'une religion quelconque. Dieu a besoin d'une prière sincère. Il a besoin d'une prière sincère. Des personnes qui ne cherchent pas leurs intérêts, des personnes qui ne cherchent pas de parti pris. Dieu a besoin de ces personnes-là. Je les crie et je lève la voix des sentinelles pour que nous élevons la voix. Et c'est vraiment sérieux, car nous voyons déjà la gravité de la situation. On ne doit pas attendre à ce que les choses commencent à se chambouler avant de fléchir genoux et de crier en faveur de l'Éternel. Non, bien aimé, quand les choses commencent déjà, bien aimé, c'est fini. Le compte à rebours commence, il a déjà commencé. Donc c'est pourquoi, avant que le compte à rebours commence, ou avant que la vitesse et l'élan de la chose lui part jusqu'à une vitesse qui va dépasser notre entendement, bien aimé, il est dès maintenant pour que nous élevons la voix. Il est dès maintenant pour que nous prions sérieusement. Il est avec le Saint-Esprit, nous allons prier et c'est lui qui va agir. Tu vas élever la voix avec moi. Tu vas dire Éternel, 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 Dieu sacré des Hébreux, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi qui es le Dieu des nations, c'est toi qui établis. Oui, Seigneur, toute autorité sur toute
nation. Car une nation, éternel Dieu, est composée des hommes, de 2, de 3, de 4, jusqu'à des milliers de personnes. Seigneur, éternel Dieu, tu prends plaisir à ceux que tu as créés à ton image selon ta ressemblance. Oui, Seigneur, pour accomplir cet dessein. Éternel Dieu, voici la nation ivoirienne de la Côte d'Ivoire. Nous implorons ta grâce en faveur de cette nation. Seigneur, nous avons péché, nos pères ont péché, nos parents ont péché, nos ancêtres ont péché, et tous nos frères ont péché. Éternel Dieu, nous avons péché contre toi depuis des années, depuis des décennies, jusqu'à maintenant. Éternel Dieu, depuis le nord de la nation, le sud, l'est et l'ouest, le centre de cette nation. Éternel Dieu, toutes les ethnies et toutes les races dans cette nation ont péché contre toi. Éternel Dieu, en érigant mon Père des autels, en faisant des rituels qui ne te glorifient pas, qui ont donné accès aux démons. Oui, Père, éternel Dieu, de cultiver, oui, Seigneur, la vie du peuple pour les entraîner. Oui, Seigneur, dans des desseins, oui, sans fin, des desseins de destruction. Éternel Dieu, nous te demandons pardon. Tout ce qui a vraiment accoutumé les gens, oui, Seigneur, mon Dieu, dans des caractères qui ne te glorifient pas, nous te demandons pardon et d'avoir compassion réellement de nous. Éternel, aie compassion de nous. Éternel, aie compassion de nous. Tout ce qui a été fait, éternel Dieu de grâce, depuis la naissance de cette nation jusqu'à maintenant, éternel Dieu, nous implorons ta grâce. Oh Seigneur, libère ton sang, enfin vraiment Père de nettoyer, oui, toutes les sémences, l'impact de l'alliance, le péché à cause de notre vie. Éternel Dieu de grâce, toutes les portes qui ont occasion de notre vie, soient fermées dans cette nation, soient fermées dans cette nation. Éternel, nous implorons ta grâce. Des filons de sang, il n'y a point de pardon. C'est pourquoi il dit, et qu'ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de témoignage, et n'ont pas aimé la vie jusqu'à créer la mort. Éternel, nous implorons ta grâce afin de briser l'ordonnance qui suscitait contre nous et qui nous condamnait. Et que Père, tu l'as brisé à la croix jusqu'à la mort de la croix. Nous brisons toutes les condamnations que le péché a occasionné dans notre vie. Oui, Seigneur, dans toute étendue du territoire de cette nation, nous te demandons pardon. Nous les condamnons par vertu du sang de l'agneau de Dieu. Oui, Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Et enfin que toutes ces entités, enfin que toutes ces sémences maléfiques, enfin que toutes ces aspects maléfiques, et que tout vraiment, Père, était mon jeu. Oui, ces enjeux, vraiment, Père, des desseins maléfiques qui condamnaient cette nation et la population. Oui, Père, éternel Dieu, eux-mêmes dans l'église, ces œuvres soient brisées, soient brisées. Que ces œuvres soient brisées, soient brisées. Que ces œuvres soient brisées, soient brisées. Éternel, que ton sang nous lave. Éternel, que ton sang nous purifie. Qu'il balaie toutes ces œuvres de condamnation, toutes ces œuvres qui nous tiennent captifs, toutes ces œuvres, éternel, qui s'enracinent et ces sémences soient nettoyées de nos vies, Seigneur, soient nettoyées. Le péché qui a utilisé des alliances, Père, maléfiques, ancestrales, qui a utilisé toute alliance contractée par nous-mêmes de façon inconsciente ou consciemment, éternel Dieu, à cause du plaisir de la chair, à cause de la luxure, de la cupidité, nous implorons ta grâce, 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 que le sang de l'agneau nettoie, que le sang de l'agneau nettoie, que brise toute emprise maléfique que le péché a occasionné, la sémence et la clé du mal qui est le péché du Père, éternel Dieu, nous les brisons par le sang de Jésus, nous les brisons par le sang de Jésus, nous les brisons par le sang de Jésus, éternel Dieu de grâce, depuis le nord de la nation jusqu'au sud de la nation, jusqu'à l'ouest de la nation, jusqu'au centre de la nation, jusqu'à l'est de la nation, ton nom, manifeste ta gloire et glorifie 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 ton nom, éternel, manifeste ta gloire et glorifie ton nom. Nous implorons ta grâce maintenant sur cette nation, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible déclare ceci en Romains chapitre 13 au verset 12, que la nuit est avancée et le jour approche. Déplions les yeux des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Nous vêtements maléfiques que les ténèbres ont revêtis, nous avons revêtis avec ces vêtements, et la nation, les rideaux maléfiques soient totalement déchirés. Nous déplions la nation, oui, maintenant, de ces rideaux maléfiques par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. La Bible déclare c'est en vertu de la parole de Dieu que nous renversons des forteresses de toute hauteur qui se sont levés contre la connaissance de Dieu. Nous brisons les sorts, 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 nous brisons les sorts par la puissance
puissance de la parole de Dieu. Nous les brisons, 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 nous les brisons par la puissance de la parole de Dieu. Nous détruisons le projet malsain, le projet démoniaque, le projet malsain, le projet démoniaque. Au nom puissant de Dieu. Merci Seigneur. Nous allons encore prier pour un sujet important. Prions que le règne de Dieu s'impose dans toute cette nation. Que le règne de Dieu s'impose. Que Dieu met dans les cœurs maintenant de la population un esprit repentant, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Oui, qui l'ont réellement, qui l'ont régné par des actes, par des comportements. Mettons maintenant le sang de l'agneau de Dieu dans les cœurs de la population, dans les cœurs des personnes qui ont réellement des projets de vengeance, de haine, de jalousie, afin de détruire, afin d'anéantir et afin de faire couler aussi le sang innocent. Oui, nous prions maintenant, éternel Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui changes les cœurs de roi à ta volonté, toi tu changes le cœur de roi, des rois à ta volonté, manifeste ta gloire, change les cœurs par le sang de Jésus, change les cœurs, soumets le cœur à ta volonté, que toute entité démoniaque qui a été envoyée afin de pouvoir hypnotiser, contrôler totalement Seigneur, pour accomplir les desseins maléfiques et sanguinaires, éternel Dieu de grâce, soit brisé et paralysé. Seigneur, nous prions, soit brisé et paralysé, quel que soit le renforcement, quel que soit les alliances, oui Père, les entités démoniaques qui ont été allouées, tout ce qui est fait, oui, pour semer le chaos, soit anéanti par le sang de Jésus. Je l'invoque en tant que prophète de l'Éternel, je l'invoque le sang de l'agneau, afin de briser les sorts maléfiques, afin de briser les sorts dominiales, afin de briser, 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 de briser au nom de Jésus-Christ par le sang de l'agneau de Dieu. Car la Bible déclare, c'est en vertu de la parole de Dieu, nous renversons les forteresses de toute hauteur qui sont levées contre la connaissance de Dieu. Nous brisons les sorts maléfiques, nous brisons tout ce qu'il est mis à planifier. Oui, maintenant, pour contrôler la vie des frères, la vie des jeunes, la vie des jeunes filles, la vie des vieillards, la vie des enfants, tous ceux qui kidnappent les enfants, qu'ils soient totalement, au nom puissant de Jésus, entrelacés et qu'ils soient confus dans les œuvres, au nom de Jésus. Éternel, mets la main sur les enfants. Éternel, confond les œuvres, mon Père, des sanguinaires, confond les œuvres des ritualistes, confond les œuvres vraiment des mystiques, confond les œuvres vraiment des sorciers et des sorcières, confond les œuvres, confond les œuvres, confond les œuvres, confond les œuvres, confond les œuvres. Éternel, confond les œuvres, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus maintenant, depuis la croix du calvaire, le sang qui a coulé, le sang de la victoire, le sang du triomphe, maintenant, afin de briser le plan malsain des ténèbres, d'anéantir du projet démoniaque de la sorcellerie. Je détruis cela au nom de Jésus, en vertu du sang de l'agneau de Dieu. Je les détruis, 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 je les détruis au nom de Jésus. La Bible déclare ceci. Il dit, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Tous ceux qui font couler le sang, que le sang, lui, maintenant couler, crie justice contre toutes ces personnes-là. Tous ceux qui coulent le sang, et pour faire des rituels là. Tous ceux qui tuent et qui font réellement, qui t'ont dit à faire couler le sang vraiment des innocents, des bébés, des femmes enceintes, oui, des personnes innocentes, que ce soit des fous, des folles, mais que ce soit vraiment une personne, que l'ennemi fait couler le sang au nom de Jésus, que le sang de Jésus les poursuit, qu'il y ait une justice qui soit faite, qu'il y ait une justice qui soit faite. Je déclare, Seigneur, je prie, Père éternel Dieu, au nom puissant de Jésus, 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 que le sang soit vengé par l'Éternel, que le sang soit vengé par l'Éternel, que Dieu mène la confusion, oui, dans le camp de tous ceux qui veulent faire couler le sang, de tous ceux qui vendent vraiment la vie des frères, qui vendent réellement des personnes inutilement, qui vend les innocents, qui fait couler le sang des personnes. Le Seigneur, je déclare la confusion, je déclare la confusion. Tous ceux vraiment qui veulent acheter, oui, toutes ces informations afin de détruire, oui, je déclare la confusion, je déclare la confusion, je déclare la confusion, je déclare la confusion, je déclare la confusion au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Je déclare la confusion, je déclare la confusion, je déclare la confusion, je déclare la confusion, je déclare la confusion par la puissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout hôtel qui a été érigé
tout hôtel qui a été alloué, tout hôtel qu'ils ont transporté envers dans cette nation, et tout hôtel qui a été nourri par le sang humain, par des animaux, peu importe de quoi, au nom de Jésus, que ces hôtels-là soient brisés, comme l'hôtel à Bethel, au temps du roi Jéroboam, qui a été fendu par la parole de l'Éternel, au travers vraiment de l'homme de Dieu. Je déclare ceci, que hôtel maléfique, quel que soit ton endroit, quelle que soit ta position, quel que soit au nord, au sud, au l'ouest et de l'est, au centre, quelle que soit ta position, par la parole de Dieu, en tant que prophète de Dieu, au nom de Jésus, sois fendu en vertu de la parole de Dieu, sois brisé, remplacé. Tout hôtel maléfique qui réclame le sang, soit brisé. Tout hôtel qui réclame la division, tout hôtel qui réclame totalement les conflits, tout hôtel qui réclame le sang humain, tout hôtel qui réclame le sang des innocents, tout hôtel qui réclame totalement, oui, les âmes, soit brisé, soit fendu, soit brisé, fendu, renversé, paralysé. Toutes ces entités démoniaques qui se trouvent déjà sur ces hôtels, soient liées maintenant par l'armée de l'Éternel, en vertu de la parole de Dieu. Je libère la grâce de la puissance de Dieu pour libérer les âmes, pour te tenir captif, pour libérer les âmes, pour te tenir captif. Là, la Bible déclare ceci, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de Thomas, et ils n'ont pas aimé les vie jusqu'à Canada. Je déclare ceci, en vertu de la parole de Dieu, au nom de Jésus, en vertu du sang de Jésus-Christ Nazareth, qui est le sang de triomphe, et je brise cet hôtel maléfique, quel que soit l'endroit, quel que soit Abidjan, quel que soit à Dabou, quel que soit à Boumi, quel que soit à Korgo, quel que soit l'endroit, quel que soit Tontama Amman, quel que soit à Bengou, oui, quel que soit les endroits, au nord, le sud, le l'ouest et de l'est, que cet hôtel soit brisé jusqu'au centre, quel que ce soit brisé. Au nom de relâche maintenant le sang de Jésus, où l'ennemi a fait couler le sang, peu importe le nombre de personnes, le nombre des âmes qu'ils ont vraiment immolés, des hommes des âmes qu'ils ont étranglés, le nombre des âmes qu'ils ont rassemblés pour pouvoir faire des rituels. J'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, afin de briser maintenant, de briser, lui, ces cris de malédiction, de briser toutes sortes de démons envoyés, toutes sortes de démons totalement que l'ennemi a envoyés, afin de s'aimer la terreur, et que ces esprits soient liés, 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 que ces esprits soient liés au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ces esprits soient liés au nom puissant de Jésus. Je déclare le règne de Dieu, je déclare le règne de Dieu, je déclare le règne de Dieu. J'invoque les grès de feu qui ont frappé Sodome et Gomorrhe, et qui ont frappé Sodome et Gomorrhe par le jugement de Dieu, contre toute entité démoniaque qui se trouve dans les eaux, soit brisée, soit anéantie par des grêles de feu, par des grêles de feu, par des grêles de feu. J'invoque maintenant les grêles de feu du jugement de Dieu contre toute entité démoniaque. Si c'est une nation, les esprits de Sodome et Gomorrhe, si c'est une nation, les entités démoniaques, si c'est une nation, soit brisée, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout esprit envoyé, enfin d'endurcir les cœurs, lui, de la population, enfin de manipuler, s'aimer le chaos, enfin de manipuler la vie et la conscience, soit paralysé au nom de Jésus-Christ, soit paralysé au nom de Jésus-Christ. Et nous brisons maintenant, en vertu de la parole de Dieu, les cœurs de pierre. Nous brisons, en vertu de la parole de Dieu, les cœurs de pierre. Nous brisons, 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 au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus. Que les âmes qui avaient été tenues captives dans cette nation soient libérées, que les étoiles qui avaient été tenues captives dans cette nation soient libérées, que les déchets de cette nation qui avaient été tenues captives soient libérés, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que les autorités qui avaient été tenues captives spirituellement soient libérées, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare maintenant le règne de Dieu qui s'impose, que l'Éternel touche cette nation, que cette nation fume, que cette nation fume, toutes les fumées maléfiques maintenant sortent, ils sortent, ils sortent, ils sortent. Éternel, lève-toi pour cette nation, que tes ennemis se dispersent. Éternel, lève-toi, que tes ennemis se dissipent par la puissance de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Toute entité démoniaque, tout mystique qui se lève et prie, Seigneur, et fait des alliances maléfiques afin de t'éloigner. Tout homme de Dieu et servant de Dieu qui se trouve dans cette phase afin de combattre l'église à l'intérieur, Seigneur, je prie, je déclare ton jugement. Je déclare ton jugement. Frappe les cœurs de ces personnes qui se soumettent à ta parole et qui se répandent.
qui se soumettent à ta parole et qui se confessent, qu'ils abandonnent cela. Toute entité et toutes sortes de mystiques qui veulent se poser, qui soient frappés par ta colère. Je prie, Père éternel, Dieu de grâce, au nom de Jésus, 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 qu'ils soient frappés. Je relâche, oui, l'épée du chandelier de la colère de Dieu, du chandelier et de cette lampe ardente de l'éternel qui brille devant l'autel vivant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, en tant que prophète de l'éternel, que cette épée du chandelier de Dieu soit relâchée, qui parcourt toute l'étendue du territoire national. Au nom de Jésus, oui, contre toutes les personnes qui veulent sceller le mal, toutes les personnes qui ont tissé l'alliance avec des entités démoniaques, que les épées les visitent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie par la puissance de Dieu. Maintenant, Seigneur, que ta volonté soit faite sur cette nation. Seigneur, que ta volonté soit faite sur cette nation. Je déclare que tout soit des rituels, tout soit des libations, les imprécations maléfiques, les sortilèges maléfiques, les enchantements, tout soit des divinations faites sur cette nation par la puissance de Dieu. J'invoque le sang de l'agneau de Dieu. Je déclare le sang de l'agneau de Dieu sur cette nation, afin de briser et d'anéantir ces libations maléfiques de possession sur cette nation. Toute entité démoniaque qui sillonne et qui fait le tour de cette nation depuis les limites et les frontières de cette nation, afin de pouvoir procéder. Je relâche la hache feu de l'éternel, afin de briser au nom de Jésus. De même, éternel, tu l'as fait avec moi. Au nom de Jésus, je le déclare maintenant que l'ange de l'éternel intercepte et brise par l'épée de Dieu tout ce qu'il planifie et soit anéanti. Toutes ces incantations et les registres démoniaques que l'ennemi planifie afin de détruire la vie de cette nation soit anéanti et brisé au nom de Jésus. De même que Moïse a brisé, lui, les deux tablettes, lui, de la loi de l'éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tout statut des ennemis, tous sortes de statuts et les registres soient brisés maintenant sur le rocher, vraiment des siècles, soient brisés sur le rocher des siècles qui est Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je déclare que le sang, l'agneau tissant, impose et déclare la possession, de même qu'il a fait à Golgotha. La possession, il a brisé la côte des malédictions, il a brisé, oui, le rideau noir, il a brisé maintenant, oui, le rideau de la mort, il a brisé cela par la puissance de Dieu. Je déclare maintenant, Côte d'Ivoire, tout rideau de malédiction sur toi, maintenant, à partir de tous ces rideaux noirs sont brisés, sont anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces fondements, ces poteaux sacrés, tous ces pieux, tous sont des hauts lieux et les hôtels maléfiques sont brisés, paralysés, renversés à jamais. Au nom de Jésus, sont renversés à jamais. La Bible déclare ceci: c'est que l'Éternel renverse, c'est que l'Éternel détruit. Personne ne peut relever, personne ne peut reconstruire. Je déclare ceci en vertu de cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel renverse, l'Éternel détruit, l'Éternel saccage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci: que la vallée des cendres, la vallée des cadavres, dans le nom de Jésus, la vallée des cendres, la vallée des cadavres, je déclare ceci en Jérémie chapitre 31 verset 40. Il dit que la vallée des cendres, la vallée des cadavres, oui, et tous ces territoires maintenant sont consacrés à l'Éternel et seront plus jamais détruites. Je déclare ceci au nom de Jésus. Tout ce qui l'ennemi, les desseins maléfiques, tout ce qu'ils avaient planifié sur cette nation, je les consacre en tant que prophète de l'Éternel. Maintenant, je m'appuie sur les véritables pierres vivantes de cette nation et sur toutes les prières de les intentions ultimes, de façon unanime, dans la même pensée, pour le bien-être de cette nation. Je déclare que tout ce qu'ils l'ennemi avait détruit de cette nation est consacré à l'Éternel. Est consacré à l'Éternel. Je déclare vie, je déclare paix, je déclare grâce, je déclare vie, paix et grâce. Je déclare liberté, délivrance par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, pose tes mains sur cette nation. Éternel, marche sur cette nation, fais de cette nation ton marche-pied. Manifeste ta gloire et glorifie ton nom. Que pendant tout ce temps étant mon Dieu conflictuel et si tu trosses, je prie, Seigneur,
de donner réellement, Père, de la provision à tous ceux, éternel mon Dieu, qui en ont besoin, de manifester ta gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur, touche les cœurs des frères et des sœurs, touche les cœurs des frères et des sœurs, afin de construire, éternel Dieu, afin de construire réellement ton œuvre, Père, dans la vie de la population, des innocents, éternel Dieu de grâce, et des personnes vraiment qui en ont besoin. Je te prie, Père éternel Dieu de grâce, afin vraiment, Père, de sauver au maximum de personnes. Fais-le pour la gloire de ton nom, fais-le pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Seigneur, préserve la vie des personnes qui vont sortir pendant les temps de coup de feu, pendant des temps d'arrêt, éternel mon Dieu Père. Oh Seigneur, tous ceux qui vont sortir et tous ceux qui vont rentrer, éternel Dieu, préserve les vies, préserve les vies. Tous ceux qui sont dans les maisons, je te prie, préserve les vies, que les maisons et les vies soient marquées du linteau, le linteau et le poteau de la vie soient marqués par le sang de l'agneau. Seigneur, je prie que cela soit ici. Je prie de les préserver, je prie de les préserver. Oh Seigneur, au nom de Jésus, de mettre la confusion dans le camp vraiment des personnes qui voudraient se venger, des personnes qui sont manifestées par un esprit de jalousie, un esprit de destruction, un esprit de haine, un esprit vraiment, Père, de cupidité, de la luxure. Toutes les personnes qui sont animées d'un esprit vraiment, Père, infernal, afin de pouvoir détruire, de mettre la confusion au nom puissant de Jésus. La Bible déclare ceci, et à la mort, ceux qui sont destinés à la mort, à l'épée, ceux qui sont destinés à l'épée, oui, à la famine, ceux qui sont destinés à la famine, à la déportation, ceux qui sont destinés à la déportation. Et l'Éternel libère quatre espèces de flots pour les détruire, l'épée pour les tuer, les chiens pour les déchiqueter, et les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je déclare ceci, Éternel Dieu de grâce, la Bible déclare ceci, que l'enchantement ne fera rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué sera dit à Jacob et Israël, quel était l'œuvre de Dieu. Je déclare ceci, à cause du saut de la parole de Dieu, à cause réellement, lui des cris des sentinelles qui montent vers le trône du Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Éternel Dieu, que tout enchantement, tout pouvoir maléfique, tout sortilège, tout contrôle et tout contrôle des ténèbres, maintenant, soit paralysé au nom de Jésus, soit paralysé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, je te prie, manifeste ta gloire, préserve la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Nous croyons, car la Bible déclare ceci. Toi qui écoutes la prière, ô Seigneur, les nations viendront à toi. C'est pourquoi je lève la voix vers toi, éternel Dieu, pour toi qui écoutes la prière. Manifeste ta gloire ici, afin que les gens viennent à toi. Manifeste ta gloire ici. Manifeste ta gloire dans cette nation. Et que Père, que ton chandelier à cette lampe éclaire dans toute cette nation. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, préserve les pieds vivants. Relève les pieds vivants. Manifeste ta gloire. Oh Seigneur, apporte la lumière sur les autorités de cette nation. Oh Seigneur, apporte la lumière sur cette autorité. Éternel Dieu, apporte la lumière sur le destin de cette nation. Apporte la lumière, manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Merci de marquer maintenant la résidue dans toute cette nation, comme à la vision réellement, Père, de Ézéchiel. Manifeste vraiment ta puissance et ta gloire afin de préserver, comme Ézéchiel chapitre 9. Manifeste ta gloire, marque vraiment ce que tu dois marquer, éternel Dieu de grâce. Et que Seigneur, que ta volonté soit faite, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette grâce, au nom de Jésus. Seigneur, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et merci de prendre ce temps de prière avec moi. Bien aimé, il y en a tellement de sujets. Mais que le Seigneur vous inspire pendant ce temps-là. Ne soyez pas distraits, mais soyez concentrés et que créez un confort réellement d'une chambre spirituelle, comme Jésus-Christ pouvait le dire. Il dit que de prier, de rentrer dans la chambre secrète. C'est un confort spirituel que le Seigneur demande, comme l'a dit dans Ésaïe chapitre 54 à partir du verset 2. Il dit, élargis l'espace de ta tente et qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Et voici, Dieu veut qu'on crée un confort dans notre esprit. Voilà, c'est-à-dire que loin de la distraction, comme le peuple d'Israël qui était en face de la mer Rouge et Pharaon et son armée venaient par derrière. Et Dieu nous demandait ceci.
D'abord, commençons par Moïse. À partir de Exode chapitre 14, à partir du verset 13. Il dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il dit, et vous gardez le silence. C'est pour dire quoi? Que le peuple, en ce temps, l'objectif c'était de garder la foi. C'était de rester serein et de créer un confort réellement. Et là où le Seigneur allait réellement s'installer dans leur esprit pour créer réellement une sorte vraiment de bouclier. Voilà, c'est la foi. Le bouclier. En créant le bouclier de la foi, dans notre esprit, nous croyons déjà, nous espérons que le Seigneur agira. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec le peuple d'Israël en face de la mer Rouge, lorsque Pharaon et son armée étaient derrière eux. Venez, voici que l'Éternel a demandé à Moïse d'étendre le bâton. Le bâton, c'est la parole de Dieu. D'étendre le bâton sur la mer. Il l'a fait et la mer s'est divisée en deux. Et voici, lorsque nous entendons des cris, lorsque nous entendons certaines nouvelles de par-ci par-là, bien aimé, la seule chose, nous devons utiliser la parole de Dieu face à ces situations et Dieu va dissiper le plan malsain des ténèbres. Et c'est vraiment important. Donc c'est ça le confort, de rester dans le silence, de parler moins et de ne pas s'ingérer par des choses qui ne nous concernent pas, pour ne pas être confronté à des situations de vice-versa et puis bon, le pire est arrivé. Donc c'est pourquoi restons calmes pour que les hommes de Dieu puissent travailler au travers de notre justice. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. C'est avec le prophète Kolbani Donatali d'Israël Ézéchiel par la trompette du réveil. Que Dieu vous bénisse. Shalom et shalom à vous et voir.